L'achat d'une voiture est souvent un projet long et complexe. Avant de débuter votre recherche de véhicule, vous devez vous assurer d'avoir les moyens financiers de réaliser votre prochaine acquisition. Il existe plusieurs formes de financement. Certainement, vous avez à un moment ou à un autre considéré de faire recours à une LOA, LLD ou un crédit auto. Mais les choses semblent être confuses. Il faut dire, avant de faire votre choix entre ces formules, qu'il est important de bien comprendre les différences entre chaque formule et de considérer ses propres besoins et finances pour faire le meilleur choix possible. Nous allons focaliser sur chaque option de financement par détail, avant de vous donner le verdict, l'option la plus appropriée pour vous. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons vous donner des astuces pratiques pour combler vos besoins et vous guider dans vos prochains achats. Au passage, moi c'est Will, je dépanne mon collègue qui vous fait normalement ces vidéos car il est malade. Bienvenue sur l'heure de l'auto et aujourd'hui nous traitons le sujet du meilleur choix de paiement pour l'achat d'une voiture. Commençons avant tout par comprendre les principes fondamentaux. Qu'est-ce que LOA? En fait, vous avez sans doute entendu parler des mots techniques et parfois incompréhensibles tels que leasing, location avec option d'achat, location avec promesse de vente ou encore crédit bail. Et ces quatre termes désignent un même type de crédit destiné à la consommation appelé couramment LOA. Par essence, ce crédit permet à tout particulier d'avoir la jouissance d'un bien en contrepartie du paiement d'une somme mensuelle et de décider à la fin du contrat d'acheter ou non ce bien. C'est ce que nous pouvons lire comme définition théorique. C'est ce qui ressort du code de la consommation, mais concrètement, comment ça se passe? Pratiquement, une banque ou un établissement de crédit achète un véhicule pour votre compte, mais en demeure le propriétaire. Par contrat, vous vous engagez à lui verser chaque mois un loyer pendant une certaine période, en contrepartie de l'utilisation du véhicule. Généralement, ce leasing auto permet de louer un véhicule de 2 ans jusqu'à 5 ans, en moyennant bien évidemment des mensualités de LOA. Ce type de crédit concerne les voitures neuves, mais s'ouvre de plus en plus aux véhicules d'occasion récents. Cette formule vous permet de rouler avec le modèle de votre choix et de ne payer que pour l'usage de votre voiture et non pour sa propriété. Et oui, car même si le leasing s'applique à une multitude de biens, ce crédit à la consommation sert dans la plupart des temps à l'utilisation puis à l'éventuelle acquisition d'un véhicule, que ce soit une voiture, une moto, un scooter, un véhicule utilitaire ou autre. Par conséquent, vous pouvez constater qu'à terme du délai d'utilisation stipulé dans le contrat initial, vous aurez la possibilité de choisir entre 3 options. La première consiste en l'achat du véhicule d'une manière définitive. La deuxième option est de le rendre au propriétaire, c'est-à-dire à la banque ou à l'établissement de crédit. Et la troisième option, c'est de rendre l'auto au propriétaire et souscrire un nouveau contrat de leasing pour un autre nouveau véhicule. S'ajoute à ces 3 options une nouvelle possibilité de plus en plus répandue chez les établissements de ce genre de crédit. Il s'agit de la revente de la voiture pour réaliser une potentielle augmentation du prix. Bien que vous n'êtes que le locataire du véhicule et que son propriétaire n'est autre que le bailleur qui vous la loue, vous avez quand même la possibilité de céder la voiture à un particulier sous condition que le bailleur donne son accord. Pour cela, vous devrez d'abord racheter le véhicule afin qu'il vous appartienne. Vous pourrez alors, selon sa cote, mais aussi son état, peut-être réaliser une plus-value, une opération qui peut se révéler intéressante si vous arrivez à en tirer un bon prix. En outre, le loueur peut vous demander de verser un dépôt de garantie pour couvrir d'éventuels dommages sur la voiture. En fin de contrat, cette somme vous est restituée si vous décidez de ne pas lever l'option d'achat. Dans le cas contraire, elle est déduite du prix d'achat. D'une façon ou d'une autre, il faut toujours garder à l'esprit que le fonctionnement de votre LOA est obligatoirement détaillé dans le contrat et vous permet de savoir quelles sont vos options en fin de location. Mais justement, comment bien choisir sa LOA? Tout dépend de votre choix de véhicule. En effet, lors de la recherche de leasing auto, vous trouverez souvent 2 types de LOA. La LOA pour voiture neuve et la LOA d'occasion avec quelques kilomètres au compteur. S'agissant de la première, bonne nouvelle, vous aurez l'embarras du choix. Vous pouvez opter pour un SUV, monospace, berline, citadine, break ou même sportive. De très nombreuses marques sont disponibles pour choisir. Tout dépend de vos envies et vos besoins en fait. De plus, il est possible de personnaliser votre véhicule grâce à un large choix d'options pour votre LOA. Cependant, faites attention, selon les options choisies, la note peut vite grimper. Autre chose à prendre en considération, le prix de vente n'est pas le seul élément à prendre en compte. Vous devrez regarder la mensualité pour faire votre choix, sans vous contraindre à un modèle précis. Prenons un exemple concret. Supposons que vous avez souscrit une LOA pour une Peugeot 208 sur 48 mois pour un montant de 18 783 €. Le loyer mensuel sera de l'ordre de 184,75 € sur 47 mois après un dépôt de garantie de 3 755 €. Pour devenir propriétaire du véhicule à la fin de la LOA, vous devrez débourser la somme de près de 10 000 €. Bien sûr, c'est une somme que vous pouvez financer avec votre épargne ou un autre crédit auto. Sinon, il existe le deuxième type qui est le LOA d'occasion. Il est possible de voir des offres avec un kilométrage compris entre 1000 km et 20 000 km. Vous trouverez parfois des véhicules ayant déjà parcouru 100 000 km. De toute manière, les voitures proposées en LOA d'occasion sont souvent des voitures reconditionnées. Dans le cas de cette souscription, les concessionnaires et professionnels mettent sur le marché de la LOA
des véhicules de démonstration ou de location courte durée. Cela permet de vous épargner des mauvaises surprises. Et cerise sur le gâteau, les établissements prêteurs vous proposent très souvent des extensions de garantie de manière à éviter les imprévus financiers comme les frais de remise en état en cas de dégradation du véhicule. Donc grosso modo, la LOA présente de nombreux avantages. D'abord, c'est un format qui vous permet de changer régulièrement de véhicule. À cet égard, vous aurez toujours la possibilité de bénéficier des nouveautés automobiles. Une voiture récente et adaptée aux éventuelles évolutions de vos besoins est toujours la bienvenue, n'est-ce pas? Puis, via le leasing, vous êtes amené à payer des mensualités globalement plus faibles que celles du prêt personnel. En outre, la LOA ne nécessite pas d'avoir un apport de départ, même si l'établissement prêteur demandera un dépôt de garantie afin de couvrir les frais en cas de dégâts sur le véhicule. Enfin, certains contrats de leasing prévoient des services inclus tels que l'assurance, l'entretien ou encore l'assistance en cas de besoin. Ceci dit, il faut connaître aussi quelques désavantages. Et oui, rien n'est parfait dans la vie. La LOA comporte un certain nombre d'inconvénients. En premier lieu, ce type de contrat vous engage, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La modification ou l'interruption de votre contrat par anticipation, c'est-à-dire avant son terme, est souvent pénible, voire impossible dans certains cas sans pénalité. En deuxième lieu, si le consommateur fait le choix d'acheter le véhicule, le coût global d'achat peut se révéler plus important. Et si vous ne levez pas l'option d'achat, les frais de remise en état du véhicule sont à votre charge au moment de la restitution. Et en troisième lieu, les clauses restrictives du contrat, qui limitent par exemple les kilomètres, sont à prévoir. En cas de dépassement, chaque kilomètre supplémentaire est facturé au prix fort. Voilà donc tout ce qui concerne la location avec option d'achat. Passons tout de suite à un autre format très répandu lui aussi, la location longue durée. Toujours dans la même optique, essayons de saisir le sens de la location longue durée. Par définition, et selon le code de la consommation, la location longue durée, ou LLD, est une formule de location d'un bien sur plusieurs années, sans possibilité d'achat à la fin de la période de location. En d'autres termes, la LLD vous propose une location sur une durée de 1 à 5 ans, moyennant un loyer mensuel fixe, sans supporter le coût de l'achat et de l'entretien d'un véhicule neuf. Au terme du contrat de location, le véhicule est restitué au concessionnaire qui peut vous proposer alors un réengagement dans un nouveau véhicule neuf. Dès lors, le kilométrage, tout comme la durée de location, est contractuel. Cela veut dire tout dépassement kilométrique entraîne des frais supplémentaires. L'entretien est inclus dans le contrat. Quant à l'assurance, dommage, elle doit être souscrite par le locataire. Bon, jusqu'ici tout est clair, mais en pratique, la location longue durée est souvent confondue avec la location avec option d'achat, que nous avons expliqué précédemment. Quelle est la différence entre les deux formules? Contrairement à ce que nous avons vu avec la LOA, la LLD ne prévoit pas le rachat du véhicule en fin de contrat. Si la voiture vous plaît et que vous souhaitez l'acquérir, la démarche sera traitée au cas par cas. Certes, le leasing vous permet de louer un véhicule pour une durée déterminée moyennant le paiement de mensualité. Il s'agit d'une similarité là-dessus. Néanmoins, la LLD n'est pas un crédit et n'offre pas la possibilité d'acheter le véhicule concerné à la fin du contrat. De ce fait, vous allez avoir tort quand vous considérez la LLD comme une autre forme de leasing. Il s'agit plutôt d'un contrat de location intégrant dans son coût plusieurs services et notamment l'entretien du véhicule. Je suis sûr maintenant, vous n'allez jamais les confondre dans le futur. Revenons à nos moutons. À vrai dire, la location longue durée a d'abord été un système réservé aux entreprises. Au fil du temps, elle devient petit à petit une autre alternative proposée aux particuliers. En France, la LLD est même en pleine effervescence depuis quelques années. Alors comment cela fonctionne réellement? Il faut dire que les démarches sont assez similaires à celles de la LOA. En effet, une banque ou un établissement de crédit acquiert le véhicule choisi préalablement par l'automobiliste. Elle le loue à ce dernier sur une période de 1 à 5 ans pour un kilométrage déterminé. Le véhicule demeure à la propriété de l'établissement de crédit ou de la banque qui le loue à l'automobiliste. Pendant toute la durée du contrat, le locataire doit s'assurer de la bienveillance du véhicule et du paiement des loyers. À la fin du contrat de location, le locataire doit obligatoirement restituer le bien. Il ne dispose pas non plus d'option d'achat lui permettant d'acquérir le véhicule. Comme nous l'avons dit, les dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives au crédit, ne s'appliquent pas au contrat de location longue durée. Maintenant, la question qui se pose est justement comment bien choisir sa LLD. Bien entendu, avant de vous lancer, il est judicieux de commencer par estimer votre budget. Cela veut dire qu'il faut prendre en considération les différentes modalités de votre contrat LLD. Tout doit être absolument clair du moment de la signature jusqu'à la restitution du véhicule, et ce pour estimer parfaitement votre budget. Par conséquent, une analyse objective de votre capacité de financement sur le long terme est toujours la bienvenue. Surtout lorsque vous savez que le fait de financer votre véhicule par des mensualités qui semblent abordables au premier regard peut être trompeur. Une fois que votre budget est bien cerné, vous pouvez passer à l'étape suivante, à savoir la comparaison des prix. Et oui, n'hésitez pas à comparer les tarifs et à jeter un coup d'œil à la concurrence. En effet, chaque réseau de constructeurs possède ses propres offres, et ces dernières sont souvent toujours les meilleures sur leur propre modèle de véhicule. Ce sont souvent les mieux positionnés en termes d'offres comme Diac pour Renault ou Crédit par exemple. À cet égard, il faut noter que généralement, le coût de la location dépend de
beaucoup d'éléments tels que le prix du véhicule, sa valeur résiduelle au terme de la location, la durée de la location elle-même, le forfait kilométrique, ainsi que les services et les prestations inclus comme l'entretien, l'assistance, l'extension de garantie ou éventuellement l'assurance. En tout cas, avant de valider la LLD de votre voiture, veillez à faire le tour des loueurs pour prendre connaissance de leur prix. Bonne nouvelle, il existe maintes comparateurs en ligne qui vous aideront à faire une simulation de votre LLD. Enfin, vient la troisième étape qui consiste à conclure le contrat. On vous conseille fortement d'être vigilant au contenu de ce dernier. Cela vous permettra d'éviter certains pièges de la LLD. À titre d'exemple, le forfait kilométrique doit absolument répondre à vos besoins spécifiques, car en cas de dépassement du nombre de kilomètres autorisés, la société de location vous facturera des suppléments. Il faut aussi savoir que le contrat de LLD doit contenir des éléments obligatoires. On peut citer les coordonnées du prêteur, de l'emprunteur et des cautions si elles existent, ainsi que la description de la voiture concernée, son prix d'achat au comptant, la durée de l'opération de location, le nombre de la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser. D'autres mentions légales peuvent être incluses. Notez également que, pour tout crédit, la banque ou l'établissement de crédit accorde la LLD selon ses propres conditions, liées notamment à vos capacités financières. Ces établissements peuvent également refuser le leasing à un client. La même chose si vous optez pour des enseignes commerciales. En fin de compte, la location est gérée par une banque ou un établissement de crédit partenaire de l'enseigne. Quoi qu'il en soit, votre mot d'ordre, il faut toujours maîtriser votre budget global pour bénéficier des atouts de votre LLD. Et à propos des avantages de la LLD, il y en a. D'abord, vous aurez un véhicule clé en main, réparation, entretien, assistance, tous les frais coûteux liés à la détention d'un véhicule sont inclus dans le prix de la location. Ensuite, votre budget auto est clairement défini dès la signature du contrat de location. Cela vous offre un tarif mensuel fixe et bien déterminé au préalable. C'est un gage de prévisibilité, n'est-ce pas? Puis, vous aurez toujours le choix d'un renouvellement régulier de votre voiture. En effet, à la fin de votre LLD, vous pouvez, en toute tranquillité, choisir un nouveau modèle plus récent. Bien évidemment, nous sommes d'accord que cela vous offre un niveau de confort et de sécurité élevé. Enfin, la LLD offre généralement des options flexibles vous permettant de choisir la durée du contrat et le kilométrage prévu en fonction de vos besoins spécifiques. Cela peut être avantageux si vous avez des besoins temporaires ou si vous préférez changer régulièrement de véhicule. Donc, il en découle que le mode de fonctionnement de la location de longue durée offre des avantages auxquels il est difficile de résister. Mais faites attention, très attractif sur le papier, le système de location de longue durée comporte toutefois quelques contraintes, parmi lesquelles on peut citer le forfait kilométrique limité. Effectivement, vous ne pouvez généralement pas dépasser les 15 km par an avec un modèle essence et 25 km par an avec un modèle diesel. Au-delà de ce forfait, vous devrez payer des pénalités. Autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que la bagnole ne vous appartient pas, excepté si le concessionnaire accepte de négocier sa cession. On parle ici d'un cas par cas. Comme nous l'avons dit auparavant, vous ne pouvez jamais conserver votre voiture à échéance du bail. Ajoutons qu'en cas de vol ou de destruction du véhicule, le contrat de LLD peut prévoir que le locataire soit tenu de payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat, basée sur la valeur du véhicule. Son montant est fixé au contrat. Enchaînons avec une autre solution de financement très répandue, le crédit auto. Ce dernier peut être défini comme étant un prêt accordé par un organisme financier pour l'acquisition d'une automobile neuve ou d'occasion. Ce type de crédit fait partie des prêts affectés. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, ce prêt est entièrement lié au bien qu'il finance. En d'autres termes, le crédit est dit affecté car la somme empruntée ne vous permet pas d'acquérir un autre bien qu'une automobile. Bien évidemment, cela implique d'avoir déterminé le véhicule souhaité au moment de solliciter une offre de prêt. En effet, si vous désirez changer ou acquérir une voiture, vous pouvez souscrire un crédit auto auprès d'un organisme de crédit. Bien plus rapide à mettre en place qu'un crédit à la consommation classique. Le crédit auto obéit à une démarche plus ou moins simple, mais à respecter impérativement. Bien préparer les différentes étapes de sa validation vous permet d'obtenir très rapidement les financements nécessaires et de rouler rapidement dans votre nouvelle voiture. Et justement, si vous avez déjà une voiture en tête et que vous souhaitez sauter le pas, voici les étapes indispensables à l'obtention de votre crédit. D'abord, il faut avant tout faire une consultation auprès des différents sites de simulation en ligne. Vous pouvez vous renseigner sur des comparateurs qui servent à classer les meilleures offres. C'est opportun car cela vous permettra de vous rendre compte rapidement et efficacement de votre capacité d'emprunt en fonction des mensualités proposées, mais aussi de vous faire une idée des taux d'intérêt en vigueur. Ensuite, vous devez définir un projet d'achat concret. Cela veut dire s'orienter soit vers un véhicule neuf, soit vers un véhicule d'occasion. Cela implique d'avoir déterminé le véhicule souhaité au moment de solliciter une offre de prêt. Il faut établir la marque, le modèle, la motorisation et les options si vous souhaitez acheter un véhicule neuf. Si vous vous penchez sur un véhicule d'occasion, recueillez les principales données techniques de ce dernier, son âge, le kilométrage, l'état global et les réparations éventuelles à prévoir pour avancer rapidement vers l'achat. Vous devrez contacter les différents établissements avec votre projet en main et une bonne idée du budget que vous souhaitez dénier à ce dernier, ainsi que des taux que vous êtes en droit d'attendre. N'hésitez pas à vous munir des documents nécessaires dès le premier rendez-vous. Le conseiller fera alors une simulation qui lui permettra ou non de vous donner son accord de principe.
principe. Il faut noter que ces démarches doivent être faites auprès de plusieurs établissements afin de pouvoir comparer les offres. N'hésitez pas à faire savoir à chaque organisme contacté que vous avez l'intention de faire jouer la concurrence. Enfin, la dernière étape consiste à préparer toutes les pièces justificatives nécessaires à la constitution du crédit auto, une fois le contrat de vente établi. Votre dossier devra contenir une facture du vendeur pour un véhicule neuf ou une lettre pour un véhicule d'occasion dans laquelle seront mentionnés votre nom et le prix du véhicule. Il vous faudra ajouter les pièces classiques à fournir pour toute demande de prêt, à savoir une pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un RIB, votre dernier avis d'imposition, vos 3 derniers bulletins de salaire, votre contrat de travail et vos 5 derniers relevés de compte afin de détecter d'éventuelles anomalies. N'oubliez pas que vous disposez d'un délai d'annulation de 14 jours après la signature de l'offre de prêt. Effectivement, grâce à la loi Hamon de 2015, si l'une des parties casse le contrat de vente, le prêt est immédiatement considéré comme annulé. Bon, maintenant parlons un peu des points positifs pour ce mode de financement. Globalement, le crédit auto vous offre une multitude d'avantages qui le rendent attrayant pour de nombreux consommateurs. Il fait de vous le propriétaire de votre voiture, ce qui signifie que vous pouvez la revendre à tout moment, que ce soit à un particulier ou à un professionnel, et récupérer la somme correspondant à la revente. Il s'agit déjà d'un point positif majeur. Et puis, vous avez cette liberté concernant le montant de l'apport. Il peut même être de 0 si vous le souhaitez. En tant qu'acheteur, vous n'avez pas l'obligation de fournir un apport. De ce fait, dans la majorité des cas, le crédit auto s'avère plus économique que le leasing de voiture sur le long terme, parfois de près de 50%. De plus, il n'y a aucune contrainte en ce qui concerne le nombre de kilométrages parcourus, ni par une durée de détention limitée. À noter également que vous pouvez à tout moment effectuer un remboursement anticipé. À ce sujet, bonne nouvelle, le plus souvent ce remboursement est effectué sans pénalité. Pareil avec ce que nous avons vu avec les autres formats. En dépit de ces avantages significatifs, le prêt automobile comporte aussi certains inconvénients importants qu'il est primordial de prendre en compte lors de la prise de décision. Le principal désavantage de ce crédit reste toujours et encore un coût total élevé. En effet, optez pour une voiture via un crédit et vous remarquerez tout de suite que son prix augmente considérablement en raison des intérêts et des frais associés au prêt. Même avec des taux d'intérêt compétitifs, les emprunteurs finissent souvent par payer plus que la valeur réelle du véhicule au fil du temps. Inutile donc de vous dire que cela peut représenter une charge financière importante à long terme, sans compter bien sûr l'augmentation du risque de dépenses imprévues. Et en parlant des risques, il faut faire gaffe aussi au risque de surendettement. Le fait de contracter un prêt automobile peut entraîner un risque de surendettement si les paiements mensuels dépassent votre capacité de remboursement. C'est pour cela que nous avons insisté auparavant dans la vidéo sur les étapes à suivre. Souvenez-vous, nous avons dit que la première étape du crédit consiste à bien se renseigner afin de vous rendre compte de votre capacité d'emprunt en fonction des mensualités proposées. À défaut, ces dernières peuvent mettre une pression financière importante sur vos épaules, vous laissant vulnérable aux difficultés financières en cas de perte d'emploi, de maladie ou d'autres événements imprévus. À cet égard, il faut noter que le surendettement peut aussi affecter négativement votre santé financière globale et la capacité à obtenir d'autres informations de crédit à l'avenir. Ah oui, un autre inconvénient doit être mentionné, il s'agit de la dépréciation. C'est un autre inconvénient majeur du prêt automobile qu'il faut absolument prendre au sérieux. Nous savons tous qu'au fil du temps, les voitures perdent de la valeur dès qu'elles sortent du concessionnaire, et cette dépréciation peut se poursuivre tout au long de la durée du prêt. En conséquence, les emprunteurs peuvent se retrouver avec une dette supérieure à la valeur réelle du véhicule, en cas de revente ou de perte totale, ce qui peut entraîner des difficultés financières supplémentaires. Donc, pour terminer avec le crédit auto, il est crucial pour vous, en tant qu'entrepreneur, de peser attentivement les avantages et les inconvénients du prêt automobile et de prendre des décisions financières éclairées en fonction de votre situation financière et de vos objectifs à long terme. Un petit mot pour l'achat au comptant. Et oui, en dépit d'un pouvoir d'achat en chute libre, le paiement comptant de son véhicule peut être une seconde alternative à tout ce que nous avons vu, puisque l'achat comptant évite de recourir à un emprunt, elle évite également tous les frais qui y sont associés et qui peuvent très vite faire grimper le coût global de l'opération. Cela n'est possible que si vous disposez des fonds nécessaires, essentiellement via l'épargne. Autofinancer l'achat de votre voiture peut être ainsi la meilleure option. Mais nous savons tous que l'épargne est fortement mobilisée à moins de disposer d'un patrimoine conséquent. Et puis, en ne s'appuyant que sur votre épargne, vous allez diminuer considérablement votre choix de voiture et donc la possibilité d'acheter une bagnole bien plus chère. Cela nous amène forcément à poser la question fatidique. D'après ce que nous avons vu ensemble, quelle est l'option la plus favorable entre la LOA, la LLD, le crédit auto et le comptant? D'une façon générale, tout dépend de votre profil de conducteur, de l'usage que vous faites de votre voiture, mais aussi de vos envies et de vos priorités. Avant de vous engager dans une LLD, LOA ou un crédit auto, prenez le temps d'étudier certains critères. N'hésitez pas à vous rendre chez votre concessionnaire pour comparer les différentes formules et choisir la plus adaptée à votre profil. Et posez les questions, vous allez voir, ça peut vous être utile. Des interrogations telles que quel budget suis-je prêt à consacrer chaque mois à mon véhicule? Suis-je soigneux avec ma voiture? Quel est le nombre de kilomètres que je parcours par année? Rouler dans un véhicule récent est-il ma priorité? Et ainsi de suite. Comme ça, vous vous projeterez facilement au fil des sujets afin de définir le type de financement qui vous convient. Pour mieux vous aider, nous allons vous donner des astuces concrètes selon les différents
différents scénarios. On va procéder par hypothèse. Alors, si vous êtes un petit rouleur, c'est-à-dire que vous effectuez peu de kilomètres, disons moins de 25 000 par an, dans ce cas, il y a peu de chances pour que la location soit une option favorable pour vous, car les barèmes ne sont pas adaptés à un usage inférieur à 10 000 km par an. Vous risquez de payer trop cher l'usage de votre voiture. À noter néanmoins que de nouvelles offres de LLD sans engagement de durée sont en train de voir le jour récemment. En revanche, si vous avez besoin de couvrir de longues distances par an et que vous aimez rouler dans une voiture neuve tout le temps, cela vaut la peine d'étudier les options de location. Attention, néanmoins, ces formules demandent d'être soigneux. Il faut prendre en considération que les frais de remise en état peuvent être élevés. Il faut également être capable de prévoir avec justesse le kilométrage que vous allez parcourir. Troisième hypothèse, si vous aimez garder une voiture longtemps, le crédit auto est forcément le plus adapté. Le coût total de l'opération sera forcément moindre. La même formule est à conseiller si vous avez besoin de souplesse ou si vous avez d'autres projets personnels qui sont susceptibles d'évoluer, comme des projets immobiliers par exemple. Je sais bien, si vous avez des difficultés à obtenir un financement classique, la location vous permet d'accéder à un véhicule neuf. En revanche, ce n'est pas forcément en votre faveur. Par exemple, avec la LLD, on paye tout le temps et on n'est jamais propriétaire de rien. Toutefois, avec le crédit auto, en étant propriétaire de votre voiture, vous pouvez la revendre quand vous le souhaitez et solder votre crédit auto. Vous avez toujours cette liberté et flexibilité. Vous pouvez ainsi acquérir un autre modèle ou consacrer votre trésorerie à un autre projet. Il n'en reste pas moins que l'acquisition d'une auto grâce à l'emprunt bancaire est une option accessible au plus grand nombre, contrairement à l'achat comptant par exemple, où ce dernier exige que vous ayez épargné pendant longtemps. Au même titre, plus le véhicule se situe dans le haut de gamme, plus l'achat cash peut s'avérer plus complexe au vu des économies à réaliser pour en faire l'acquisition. Voilà, ainsi vous avez désormais toutes les cartes en main pour bien choisir votre formule de crédit et maîtriser votre budget auto tout en profitant des derniers modèles. Il ne reste plus qu'à choisir l'offre qui correspond à vos besoins et votre budget pour repartir au volant d'une nouvelle voiture.